Bonjour. La peinture des BMW est très résistante et aucune trace de rouille ne devrait apparaître, même sur les plus anciens exemplaires de 2003. La présence de corrosion est le signe direct d'un accident et d'une réparation de mauvaise qualité. Les garnitures intérieures sont également résistantes. Si le kilométrage dépasse légèrement les 100 000 km et que le cuir du volant et des sièges est déjà usé, fuyez cet exemplaire. Le kilométrage est considérablement déformé. D'ailleurs, le kilométrage est inscrit sur plusieurs blocs à la fois, et il est difficile d'effacer complètement les traces de déformation. De plus, l'historique d'entretien officiel complet de la voiture est disponible chez n'importe quel concessionnaire, même sans les documents d'entretien. Vérifiez si le fil positif a été changé. Les voitures des premières années de production présentaient une mauvaise isolation, et le fil était court-circuité à la masse, ce qui provoquait parfois un incendie. Sur les breaks, vérifiez le bon fonctionnement du toit panoramique. Après 6 à 7 ans, le mécanisme de pliage se déforme et se bloque. Il est également important de surveiller attentivement TIJA, état des orifices de drainage. S'ils sont obstrués, vous pouvez remplir le boîtier de commande du moteur. Le générateur est fiable, mais il arrive que les roulements bourdonnent après 150 000 km. La 5e génération de 5 des premières années de production, 2003 à 2005, peut encore accueillir des 6 en ligne M54 de 2, 2L, 2, 5 ou 3 litres sous le capot. L'un des rares points faibles est la soupape du système de ventilation du carter, qui s'obstrue après 80 000 à 100 000 km. Il est conseillé de remplacer la soupape sans tarder, sous peine de comprimer les joints sous l'effet de la pression. Certaines voitures présentent également des interruptions de fonctionnement du système de calage des soupapes Vanos. En 2005, la série M a été retirée du service et remplacée par la série N, équipée d'un bloc cylindre en magnésium. Les nouveaux moteurs ont non seulement perdu du poids, mais aussi de la fiabilité. Tout d'abord, le moteur N52 de 2, 5 litres est en danger. Si les précédents moteurs consommaient beaucoup d'huile, en raison de mules, état du système de ventilation du carter ou du temps pendant lequel l'aiguille du compte-tours était dans le rouge, le nouveau moteur perd de l'huile par défaut. Sa consommation peut parfois dépasser 1 litre au 1000 km. Le problème vient des segments de piston qui se grippent après 70 000 à 80 000 km. En cas de retard dans la réparation, le neutralisant non digestible fourni avec le collecteur devra être remplacé. La situation est aggravée par l'absence de jauge d'huile, qui sert de capteur de niveau. Cependant, les informations sont mises à jour assez lentement, jusqu'à 15 minutes, donc faire l'appoint et vérifier le niveau d'huile peut prendre beaucoup de temps. Le moteur 3 litres n'est pas non plus exempt de défauts. Les modèles antérieurs à 2008 présentaient des cliquetis aux soupapes lors de la montée en température. En raison de canaux d'huile mal conçus dans la culasse, les compensateurs hydrauliques fonctionnaient à sec. En novembre 2008, la culasse a été modifiée, et le problème est désormais chose du passé. Comme la série M, les moteurs N52 et N54 ne disposent pas d'une soupape de ventilation de carter fiable. Cette soupape a été intégrée au couvre-culasse et devra être remplacée en même temps. Les versions 8 cylindres équipées du moteur N62, modèles 545i et 550i, présentaient de fréquentes ruptures des tuyaux de refroidissement situés dans le bloc moteur. Il est également conseillé de remplacer les bouchons racleurs d'huile à titre préventif tous les 150 000 km. Sinon, des rayures apparaîtront rapidement sur les parois des cylindres en raison d'un manque d'huile. Des versions 535i, avec un moteur 6 cylindres biturbo et une injection directe, importés d'outre-mer, sont également disponibles sur notre marché. Le turbocompresseur est fiable, contrairement à la pompe à carburant haute pression, qui dépasse rarement les 200 000 km. Un quart des voitures roulent au fioul lourd. La gamme s'ouvre avec le modèle 520D, équipé d'un 4 cylindres en fonte M47 de 163 chevaux. Le plus grand danger de ces moteurs réside dans les volets de turbulence, qui peuvent se briser après 180 000 à 200 000 km et s'envoler directement dans le collecteur d'admission. Pour éviter une révision prématurée, les propriétaires les retirent et procèdent ensuite à une remise à neuf. Plus tard, ce moteur a été remplacé par un nouveau turbodiesel N47. Le problème des volets de turbulence a disparu, mais le risque d'une révision majeure persistait. Sur certains moteurs, après 140 000 à 150 000 km, la chaîne de distribution située sur la paroi arrière s'est rompue, ce qui laissait présager un véritable Stalingrad du moteur. Par conséquent, si, lors de l'inspection, vous entendez un cognement caractéristique à l'arrière du moteur, il est préférable de choisir un autre modèle.
Les versions diesel les plus populaires étaient la 530D, équipée de 6 cylindres en ligne de 3 litres des séries M et N. Le moteur M57 présentait des fissures au niveau du collecteur D, échappement en acier. De nombreux experts recommandent l'installation d'une pièce en fonte de la génération précédente E39. Les turbocompresseurs des moteurs 4 cylindres durent jusqu'à 200 000 km et ceux des 6 cylindres entre 250 000 et 270 000 km. La série 5 est équipée de 3 boîtes de vitesses à 6 rapports, manuelles et 2 automatiques. Les mécanismes traditionnels sont très fiables et leur durée de vie est comparable à celle de la voiture. Même l'embrayage nécessite rarement une intervention avant 200 000 km. La situation est plus complexe avec les transmissions automatiques. La E60 était équipée de 2 boîtes hydromécaniques, une GM6L45 et une ZF6HP. Le moteur américain est fiable et, à condition de vidanger l'huile tous les 100 000 km, il ne vous gênera pas longtemps. En revanche, la ZF 6 rapports soulève davantage de questions. La 5 disposait de 2 versions, 6HP19 et 6HP28. Dès 100 000 km, le carter en plastique transpire et se déforme avec le temps. Remplacer le joint ne suffit pas, il faut changer le carter. Mais ce n'est pas le pire. À ce même kilométrage, les soupapes de l'unité mécatronique complexe s'obstruent, et cette dernière tombe en panne. Tout cela s'accompagne de fortes vibrations et de secousses lors des changements de vitesse. Il arrive qu'une unité coûteuse puisse être réparée. Pour éviter des réparations coûteuses, il est préférable de remplacer les solénoïdes tous les 100 000 à 120 000 km à titre préventif. La deuxième panne la plus fréquente est le convertisseur de couple, qui fonctionne la plupart du temps en mode bloqué, ce qui affecte la durée de vie. La pompe à huile, dont les bacs s'usent, est un autre problème. Laisser le problème de côté risque de nécessiter une révision complète de la boîte, avec remplacement de tous les embrayages et tambours. Il existe également une autre boîte de vitesse, la SMG3 robotisée, présente sur les versions suralimentées de BMW Motorsport, M5. Son principal problème réside dans l'embrayage qui grille rapidement, incapable de résister à la pression du monstrueux moteur 10 cylindres. Son remplacement nécessitera non seulement la dépose de la boîte de vitesse, mais aussi de tout le système d'échappement. La réparation sera donc coûteuse. Une voiture sur 6 est équipée du système de transmission intégrale xDrive. Ce système ne présente aucun problème particulier, mais le moteur électrique de la boîte de transfert commence à dysfonctionner après 200 000 km. Une autre particularité des versions à transmission intégrale est l'usure rapide des disques de frein, qui s'usent tous les 35 000 à 40 000 km. La raison réside dans l'algorithme du système lui-même. xDrive utilise activement les mécanismes de freinage, freinant d'abord une roue, puis l'autre. En revanche, la fuite du joint D, étanchéité avant de la boîte de vitesse arrière, ne dépend pas du type de transmission. La durabilité de la suspension de la E60, comme de nombreux modèles BMW, dépend largement des conditions d'utilisation, souvent loin d'être idéales. Cependant, à l'exception des bagues et des jantes de force stabilisatrices, dont la durée de vie ne dépasse pas 60 000 à 80 000 km, la plupart des éléments durent jusqu'à 120 000 à 150 000 km. À cette distance, les amortisseurs peuvent parfois fuir. Il est donc conseillé de remplacer les rotules et les seal blocs des leviers avant. Heureusement, il existe des kits de réparation d'origine. Si vous décidez d'acheter un break touring, assurez-vous de vérifier le fonctionnement de la suspension pneumatique arrière, dont sont équipées de nombreuses touring. La pénétration de saleté dans le système détruit les vérins pneumatiques et le compresseur après 150 000 km. À ce même kilométrage, la crémaillère de direction commence à cogner. Ce problème est grave si la crémaillère de direction active à des multiplications variables coûte aussi cher qu'un pont en fonte. Cependant, la source la plus fréquente de cognement provient des joints de cardan de l'arbre de direction. Si vous connaissez d'autres pannes ou dysfonctionnements, n'hésitez pas à nous en faire part dans les commentaires. Votre avis pourra aider d'autres personnes à choisir une voiture d'occasion. Bonjour les amis, vous cherchez une voiture d'occasion? Vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce, complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.